Bienvenue dans le podcast de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, l'escapade sonore annécienne qui vous donne rendez-vous avec les guides conférenciers de notre ville pour mieux connaître l'histoire de notre territoire et ses visites guidées. De nouvelles visites guidées sont régulièrement mises en place par le service culturel de la ville d'Annecy et aujourd'hui nous allons nous intéresser à deux d'entre elles. Je suis Chloé Gaona et nous sommes heureux de recevoir à l'Office de tourisme du lac d'Annecy Céline Barbier-Quézel, guide conférencière agréée par le ministère de la Culture, qui va nous parler dans cet épisode du chef-lieu de Pringy et du vieux Sénot. Bonjour Céline, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'avant de nous parler de ces deux thématiques, tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Céline Barbier-Quézel et je suis guide conférencière à la ville d'Annecy depuis 2017. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont à présent les origines de ces deux communes ? Pringy et Sénot sont deux communes qui font partie de la commune nouvelle maintenant depuis la fusion en 2017. Ce sont deux villes qui ont beaucoup de points communs d'ailleurs. Toutes les deux ont été pendant très longtemps des petites communes rurales, juste aux portes d'Annecy, dont l'activité principale était l'agriculture et l'élevage. La production de lait que les agriculteurs amenaient chaque jour dans les fameuses fruitières aux fruits communs afin de fabriquer la tome ou le fameux reblochon. Pendant l'Antiquité, ces deux petites communes étaient situées sur des voies de communication importantes. Au sud-ouest, Sénot était sur l'axe Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, et Pringy sur l'axe nord-sud qui reliait Genève, Genava à Boutaë, c'est l'ancien nom d'Annecy. En 443, les Burgondes vont s'installer partout sur les deux territoires. Ils y ont laissé quelques vestiges, des tombes, tout comme les Gallo-Romains avant eux. Des fouilles archéologiques ont permis d'exhumer de nombreuses céramiques, des bijoux, des armes, des pierres de construction avec des mentions en latin par exemple. Les premières mentions de ces deux communes datent de l'année 867, c'est précis, et sont tirées d'un même document qu'on appelle la charte ou diplôme de Lothaire, c'est-à-dire finalement le testament de cet arrière-petit-fils de Charlemagne, rédigé en faveur de son épouse, la reine Thietberge. On peut y lire pour la première fois le nom qui a donné l'origine de Pringy, c'est-à-dire Primiacus. En effet, Pringy tire son nom d'une ancienne villa romaine ayant appartenu à un certain Primius d'origine noble. C'est la contraction de Primi Locus qui signifie l'endroit où vivait Primius. Le territoire de Sénot, quant à lui, est aussi un don de Lothaire à son épouse sous la mention latine de Sagenodum. C'était le nom du hameau au centre de la paroisse. L'origine de ce nom est Sagina, qui veut dire graisse en latin. Au Moyen-Âge, on parquait les porcs dans des bois de chêne et ce droit de pâture s'appelait le saginatio. Donc Sénot devrait son existence à une forêt de chênes où la glandée était commune à plusieurs propriétaires. On a proposé une autre interprétation qui rejoint celle-ci. En patois, Sénot se dit sénu, qui veut dire chênais. Mais comme les chênes servaient à engraisser les porcs, les deux étymologies finalement se rejoignent. Quels sont les bâtiments que l'on retrouve dans les chefs-lieux de Sénot et Pringy ? Comme dans presque tous les chefs-lieux de la province du Genevois, dont font partie ces deux communes, de Sénot et de Pringy, on trouve des églises et des bâtiments qui datent de la période ayant précédé le rattachement de la Savoie à la France, c'est-à-dire avant 1860. Ce sont souvent d'anciennes mairies-écoles. Celle de Sénot date de 1854, c'est-à-dire pendant la restauration sarde. Mais l'on peut encore y voir d'ailleurs le N impérial, référence à Napoléon III. C'était la toute première école de garçons de la commune. Cette ancienne mairie-école a fonctionné jusqu'à la construction de la mairie actuelle du quartier de Champfleury, inaugurée à la fin des années 70 et agrandie ensuite en 2006. Et c'est actuellement l'école de musique municipale. On trouve aussi en contrebas de la butte Saint-Martin l'ancienne école des filles, située dans le quartier des Néjos. Et l'église du Vieux Sénot s'appelle l'église Saint-Martin. Elle est construite sur la butte qui porte son nom, butte Saint-Martin. Elle date du Moyen-Âge mais a subi des agrandissements et des modifications entre le 19e et le 20e siècle. Puis si l'on continue vers la route des Émognes, on retrouve deux cimetières qui sont côte à côte finalement. L'ancien cimetière qui date du 19e siècle
et le cimetière paysager des années 80, un véritable parc arboré. Et à Pringy, du coup ? À Pringy, au chef-lieu, on retrouve aussi bien sûr une église qui s'appelle l'église Saint-Maurice, du nom du saint patron de la Savoie, qui est un martyr du IIIe siècle. Et cette église a été le lieu d'une anecdote rigolote qui aurait pourtant pu tourner au drame. Je vous la raconte tout de suite. Pendant un office dominical, le feu a pris dans l'église Saint-Maurice. Une fumée épaisse se dégageait et faisait tousser et pleurer les fidèles qui, stoïques, sont restés imperturbables. À la suite de cette mésaventure, les Prignaciens, c'est-à-dire le nom des habitants de Pringy, ont été surnommés les enfumés de Pringy. Au chef-lieu de Pringy se trouvent désormais aussi deux mairies. L'actuelle mairie, agrandie aussi il y a une dizaine d'années, et l'ancienne mairie-école, tout comme à Sénaux, qui date, elle, de 1860, c'est-à-dire la date du rattachement à la France. C'est donc un bâtiment français. Et elle a été transformée actuellement en bibliothèque. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres pépites dans ces lieux, dans ces deux communes à découvrir ? Le bâtiment le plus original du chef-lieu de Pringy est sans doute le Mas des Jacobins, puisque c'est une ancienne propriété agricole et viticole de l'ordre des Dominicains d'Annecy, et plusieurs bâtiments sont encore en très bon état actuellement. Aujourd'hui, cet endroit est un lieu de fêtes et d'événements musicaux et artistiques. De nombreuses associations de la commune ont leurs locaux dans les bâtiments du Mas des Jacobins. Derrière le chef-lieu, en direction de Bois-Rosset et de Prépugin, on peut admirer aussi un magnifique bâtiment en pierre de molasse rouge et verte. C'est l'ancienne tuilière Dunant, qui date de 1828. À l'intérieur, on faisait cuire et sécher des tuiles de glaise. Et depuis 2002, et après restauration, cette bâtisse a été transformée en une belle habitation privée qui a gardé tout son cachet. Quant au Vieux-Sénaux, et plus particulièrement autour de la butte Saint-Martin, le point culminant de la commune, on peut encore trouver en déambulant d'anciennes fermes traditionnelles qui ont gardé leurs petits masos en bois, c'est-à-dire l'ancien grenier dans lequel les gens conservaient au milieu des jambons et des saucisses leurs costumes du dimanche et leurs papiers importants. Bref, le trésor de toute leur vie. On imagine bien. Pour finir, pourrais-tu nous en dire davantage sur ces nouvelles visites guidées ? Ces nouvelles visites guidées ont été proposées à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en 2021 et aussi en 2022, mi-septembre. Et vous retrouverez de toute façon toute notre programmation dans la brochure intitulée Rendez-vous patrimoine Annecy, qui est à disposition à l'Office de tourisme, ou bien sur le site internet des musées d'Annecy. Super. Eh bien, merci beaucoup à toi, Céline. On sera ravis de te recevoir à nouveau pour un prochain podcast. Bonne écoute à tous et à bientôt. Merci Chloé, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme préférée. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur notre site lac-annecy.com et sur notre chaîne YouTube Lac Annecy Tourisme. À bientôt dans la destination Lac Annecy.